depuis qu'il a pris conscience de son corps et qu'il s'est affranchi de tous ses tabous et de toutes ses lois, l'avortement, la prostitution, l'homosexualité. Hier soir, vous avez peut-être vu passer l'information concernant le sida. L'Organisation mondiale de la santé nous avertit. Dans 5 ans, il y aura 100 millions de personnes contaminées par le sida dans le monde. 100 millions. Et même ceux qui respectent encore les lois, ceux qui ne se laissent pas aller, ceux-là sont en danger. Mais on nous a aussi prévenus, tout de suite hier soir, qu'il ne faut surtout pas écouter les moralistes, ni ceux qui seront tentés de dire « respectez les lois du Créateur, revenez à une manière de vivre saine, propre, honnête ». On nous a tout de suite avertis « oh non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de soigner, de sauver ces gens et de donner aux hommes les moyens de continuer à faire ce qu'ils font contre les lois du Créateur en éliminant les risques. » Mais la parole de Dieu nous avertit. L'apôtre Paul écrivait aux Romains à une époque où ces choses-là avaient cours et comment, et il leur disait dans Romains 1, verset 27, « De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Il y a un salaire. Ce que tu sèmes pour la chair, tu récolteras de la chair la corruption. Et ces tabous et ces lois que le Créateur a données aux hommes, ce sont des lois bonnes. Ce sont des lois pour notre bien, pour nous mettre à l'abri. Ce ne sont pas des lois pour nous frustrer et pour nous humilier. Lié au sida, il y a aussi le problème de la drogue. Le sida vient de la sexualité et de la drogue. La drogue est aussi un moyen par lequel l'homme est détruit. L'Occident risque d'être détruit par la drogue. Et on nous dit qu'à l'Est, on risque d'être détruit par l'alcool. Qu'on soit à l'Est ou qu'on soit à l'Ouest, l'homme est en train de se détruire. Il y a encore un Dieu. Je ne veux pas m'allonger à ce sujet. C'est le Dieu Mammon, le Dieu argent. Que ne fait-on pas pour devenir riche? Que ne fait-on pas pour être puissant économiquement? Et il y a de plus en plus de personnes qui nous avertissent que nous sommes, au point de vue économique, au point de vue financier, sur un volcan. Nous faisons actuellement dans le monde de la corde raide, nous sommes sur un fil. Il faut peu de choses pour déclencher une crise économique mondiale sans aucun précédent. Et que vaudra alors l'argent? À une époque où on peut, en jouant à la bourse, gagner 600 millions en quelques jours, il y a quelque chose de pourri. Et c'est pourri. Et on nous dit, il n'y a qu'un moyen de sortir de là. Et de beaucoup d'autres problèmes, c'est l'unité mondiale. L'unité mondiale. La monnaie mondiale.
le gouvernement mondial. L'unité. Voici aussi un mythe. Un mythe qui tient bon, l'unité. L'union fait la force, proclame-t-on. Savez-vous d'où vient ce mythe? Eh bien, nous le trouvons dans la Genèse. Genèse 11, versets 4 à 9. Ils dirent alors, « Ah non, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple. » Ils sont unis. Toute l'humanité était unie. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Leur unité a abouti à la construction d'un édifice qui nargue, qui défie le ciel. C'est là ce qu'ils ont entrepris dans leur unité. Comment des hommes qui portent le mal en eux peuvent-ils faire quelque chose de bon quand ils s'unissent? L'unité aboutit à la multiplication des capacités de mal. Voyez un peu toute la concentration de méchanceté, de corruption qu'il y a dans les villes. Voyez un peu à quoi ont abouti les grands empires. Chaque fois que les hommes s'unissent, le résultat, il y a de bons résultats, mais le bilan final est négatif. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que nous comprenons la portée de ces mots? À l'époque de Babel, Dieu dit, si je les laisse faire, ça ira très vite et très loin. Il y a peut-être longtemps que l'humanité aurait atteint un sommet dans la science et dans la culture, mais dirigé vers le mal. Et ce que nous déplorons, cet émiettement, ces difficultés de communication, en quelque sorte, ce sont encore des freins, des garde-fous que Dieu met afin que l'unité des hommes n'arrive pas trop vite à réaliser le mauvais dessein. L'unité. On pense que l'unité est le seul remède aux problèmes actuels. Mais il faut bien reconnaître que ce remède va tuer le malade. Un événement a aussi retenu mon attention. On en a un peu parlé. Et je suis étonné de voir qu'on n'en a pas davantage parlé. Cela s'est passé le 25 octobre à Assise. Là se sont rencontrés, sur l'invitation du pape, les chefs religieux, tous les chefs religieux. Et qu'ont-ils fait? Chacun s'est mis dans un coin du parc ou de la basilique, et chacun a prié pour la paix. On en a un peu parlé. On a précisé qu'il ne s'agissait pas d'unir les religions. On a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un syncrétisme religieux. Nous en prenons acte. Mais on est quand même en droit de se poser quelques questions. Est-ce que ceux qui étaient là, tous ces chefs religieux, chacun priant son Dieu, est-ce qu'ils priaient vraiment Dieu?
leur Dieu? Et pendant qu'ils priaient leur Dieu, que se passait-il quand ils pensaient au Dieu qui était prié, invoqué par le voisin? La Rome impériale a persécuté les chrétiens, non pas parce qu'ils invoquaient Jésus de Nazareth, mais parce qu'ils disaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'ils refusaient d'honorer les dieux de la Rome impériale. Et comment un chrétien aujourd'hui peut-il dire à un bouddhiste, prie ton Dieu pour qu'il nous donne la paix? Comment un chrétien peut-il dire ça alors que la Bible nous dit qu'en dehors du Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu? Mais alors, si ces gens qui se sont réunis là n'étaient pas dupes, parce qu'ils sont intelligents, mais alors, est-ce que c'était une mise en scène pour le peuple? Est-ce que c'était pour asseoir en quelque sorte un pouvoir religieux, pour utiliser le pouvoir religieux en vue d'influencer les nations pour une cause juste, la paix? Nous sommes absolument d'accord. Mais alors, ce n'est plus l'invocation de Dieu, c'est de la manipulation psychologique, c'est de la manipulation des masses. On essaye, on veut voir jusqu'où s'étend le pouvoir religieux. Que peut faire la religion, quelle qu'elle soit? Que peut faire la religion? Et là, je dis attention. Attention, parce qu'il peut se passer quelque chose qui va même étonner ses chefs. Et dans ce domaine-là, ça peut aller très vite et on va un jour se retrouver avec, justement, une espèce de comité religieux et spirituel englobant plusieurs religions et influençant les foules. Un pouvoir comme le pouvoir économique. Babylone. Babylone est l'esprit de Babylone. La tour de Babel. Savez-vous comment on appelle le nouveau langage qui s'instaure un peu partout dans le monde? Nouveau langage qui consiste en un joyeux mélange de français et d'anglais, d'italien et d'anglais, de japonais et d'anglais. On appelle cette nouvelle manière de parler le babélien. Alors si un jour on vous donne des cours de babélien à l'université, ne soyez pas étonnés. On a trouvé ce mot, le babélien, la langue de Babylone. À côté de Babylone, il y a Jérusalem. Et Jésus a parlé de Jérusalem. Et Jésus a dit dans Luc au chapitre 21, verset 24, « Les Juifs tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, c'est ce qui s'est produit en 70 et plus tard. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Le Seigneur nous avertit que la fin du temps des nations est signalée par le retour des Juifs en Palestine, depuis à peu près un siècle, l'instauration d'une nation juive, d'un État juif en 1948, et le retour de Jérusalem en 1967, Jérusalem sous le pouvoir des Juifs. C'est Jérusalem. Et Jérusalem a toujours été en conflit avec Babylone. Et Babylone représente notre humanité. Et nous devons bien reconnaître que les paroles
du prophète Zacharie sont en train de se réaliser. Ce texte concerne les événements de la fin, mais nous voyons quand même qu'il est en train de se réaliser. Zacharie 12, versets 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. L'unité contre Jérusalem. Jérusalem, pierre pesante. Jérusalem, coupe d'étourdissement. Il faut bien reconnaître que Jérusalem, l'État juif, est à l'origine de quelques-uns de nos malheurs. Il faut bien reconnaître que si le Liban meurt, c'est bien à cause du problème palestinien lié au problème d'Israël. Il faut reconnaître également que la mobilisation du monde islamique n'aurait jamais pu se réaliser s'il n'y avait pas eu un ennemi commun, Israël. On s'unit plus facilement contre quelque chose que pour quelque chose. La montée de l'islam, un résultat du problème d'Israël. Et le terrorisme, tout au moins celui qui a ses racines dans ces régions-là, nous avons aussi comme origine Israël. Le choc pétrolier de 1973, vous savez à quel moment il s'est déclenché? Lors de la guerre du Kippour. Et qu'a provoqué le choc pétrolier? Le choc pétrolier a provoqué la crise économique. Les chômeurs d'aujourd'hui le sont en partie à cause de la guerre du Kippour en 1973. Et qu'a-t-on fait pour acquérir l'indépendance énergétique? On a construit des centrales nucléaires, Tchernobyl, et la boucle est bouclée. Et qu'a produit la crise économique dans les pays occidentaux? La montée économique des pays de l'Orient, de l'Asie. Ces peuples dont l'Apocalypse nous parle aussi, qui doivent constituer pour la fin une menace sérieuse. On peut remonter tout cela à Jérusalem. Évidemment, maintenant, je schématise et je brosse à grands traits. Il y a des nuances, je le sais. Mais quand même, les nations sont grandement responsables de leur propre malheur. Et s'il y a des morts à Paris à cause des bombes qui nous viennent de là-bas, c'est aussi parce que Paris n'a pas bien agi. Et les autres nations n'ont pas bien agi. Parce que ces quelques centaines de milliers de Palestiniens réfugiés auraient pu être recasés, auraient pu être hébergés par tous les pays avoisinants. L'Allemagne a bien reçu les réfugiés d'Allemagne de l'Est. La France a bien reçu 1 million et plus de réfugiés d'Afrique du Nord et de tous ceux qui sont venus de toutes les colonies. Et toutes ces nations voisines auraient pu recevoir les quelques Palestiniens, mais les Nations Unies les ont mis dans des camps et ils ont financé. Ils ont financé pour que ces gens gardent l'espoir de rentrer chez eux, et ces camps sont devenus des lieux où l'on prêchait la haine.
Et le monde a financé ces lieux où l'on a formé des terroristes. Ce que l'on sème, on va le récolter. Il y a des avertissements, il y a des clignotants. Et que doit faire l'Église dans ce cas-là? Le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 33, Matthieu 24, verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Nous sommes dans Babylone. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ce matin, nous nous éclairons avec l'électricité. Et nous savons bien qu'il n'y aurait pas d'électricité s'il n'y avait pas dans la vallée du Rhône des centrales nucléaires. Et nous allons continuer à employer les aérosols, et nous allons continuer à employer les pesticides et tous les insecticides. Nous sommes là-dedans. Mais nous ne sommes pas obligés d'être contaminés par l'esprit de Babylone. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il y a autre chose à dire aujourd'hui. Il y a un message à transmettre. Il y a un témoignage. L'Église, dans les derniers temps, nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. Et je n'essaierai pas de savoir à quelle date il va revenir. Il nous l'a interdit. Mais ce que nous avons à faire, nous avons à être animés d'un autre esprit. Non pas l'esprit de Babylone, un esprit de corruption, mais un esprit de foi, d'amour, de persévérance. Et à l'égard de la Jérusalem terrestre, à l'égard d'Israël, nous, qui par la grâce du Seigneur savons ce qui attend ce peuple, nous avons à le dire. Nous leur devons bien cela aux Juifs. Nous avons à le leur dire. Nous avons à leur dire que Christ seul est leur espoir et qu'ils ne pourront s'en sortir qu'en acceptant que Jésus de Nazareth est vraiment leur Messie. Nous leur devons cela. Et je terminerai par ce texte des Thessaloniciens. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul donne quelques indications aux chrétiens qui savent qu'ils vivent dans des temps difficiles, et il leur dit, chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc n'essayons pas de calculer. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils auront réglé leurs problèmes grâce à l'unité mondiale, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ce que nous avons à faire, c'est à nous exhorter à rester fermes dans la foi en notre Seigneur Jésus, à rester vigilants comme un soldat, à nous revêtir des armes de la lumière, en restant en communion avec lui et en essayant par notre témoignage de venir en aide à nos voisins, nos amis, nos parents,
nos camarades qui sont encore dans Babylone, qui sont tenus par l'esprit de ce monde, par l'esprit de corruption qui s'étend de plus en plus. Nous avons à leur apporter autre chose. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Et si le monde est saisi d'angoisse lorsqu'il réalise ce qui se passe, nous savons qu'il y a malgré tout un avenir. Tu as promis, Seigneur, de bénir les hommes lorsqu'ils t'auront accepté. Tu veux établir un règne de paix et de justice. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que Jésus est vraiment le sauveur des hommes, de tous ceux qui se confient en lui. Fais de nous tes témoins, Seigneur, pour l'amour de Jésus. Amen.